Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir à vous tous et toutes. Bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance ordinaire du mois de juin 2022. Alors, il y a quelques personnes dans l'assistance, bienvenue. Et bien sûr, aux gens qui regardaient via la télévision Haute-Gaspésie, merci de nous suivre. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, par contre, on va faire deux corrections. Au point 5.1, c'est l'autorisation de signature de l'entente de service va se faire bel et bien avec Cube Noir. Donc, on va rayer Informidata pour Cube Noir. Et le dernier point à l'ordre du jour, qui est le 10.3, achat de but pour le terrain de soccer, point à rayer ce soir. C'est pas que nous ne voulons pas, on veut juste réviser, de voir quelles sont nos opportunités, les possibilités, avant de faire un mauvais achat précipité, tout simplement. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour avec les corrections. Simon Pelletier, merci. Adoption des procès-verbaux, 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Et finalement, 3.3. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ariane Lévesque. Ce qui nous amène au point information. Je vais en faire, je ne suivrai pas nécessairement l'ordre. Je vais commencer avec un point que personne n'a sur leur ordre du jour. Il y a 7-8 jours, le comité d'accueil des nouveaux arrivants avec l'entreprise La Poissonnerie Blanchette à Tourelle ont organisé une petite fête pour accueillir 12 travailleurs étrangers saisonniers. Ce sont 12 Mexicains. Donc, c'est une première pour nous d'accueillir des travailleurs étrangers. Ça fait plusieurs années que ça existe, notamment dans Montérégie et dans le milieu agricole. Alors, moi, pourquoi je veux saluer ces travailleurs-là, c'est que avec les pénuries de main-d'œuvre actuelles, est-ce que l'entreprise aurait pu lancer la serviette et ou réduire le nombre d'opérations, le nombre de semaines de travail? Donc, c'est là que j'ai vu une entreprise plus en mode solution. Ça va être des solutions qui vont faire partie probablement du paysage gaspésien dans les prochains mois, prochaines années. Alors, nous, c'est une première. Donc, Ariane Lévesque a contribué aussi à l'organisation de la fête. Et puis, j'ai accompagné Ariane pour la petite fête qui a eu lieu dimanche la semaine dernière. Alors, vous allez sûrement les rencontrer. Souvent, je suis qui allait souvent faire l'épicerie, toute la gang ensemble. Alors, il y en a quelques-uns qui parlent un petit peu français quand même. Sinon, c'est de l'espagnol. Donc, il a fallu, Ariane et moi, qu'on puisse pratiquer notre espagnol, qui était très loin derrière moi. Je fais des farces. Saison touristique 2022. On est en début juin. Le beau temps semble vouloir s'installer. On voit quelques motorisés déjà arriver, camping. Donc, je souhaite une bonne saison touristique à nos entreprises, nos commerçants, la main-d'œuvre, nos employés. La Gaspésie, on est considéré comme une terre d'accueil et accueillante. Donc, ça, j'ai rien à redire, mais quand même, on subit, je vais dire subir, on a la chance de subir d'excellentes saisons touristiques. Je voyais un article encore récemment dans la presse où la Gaspésie était le choix numéro 1 pour les Québécois pour l'année 2022 comme destination touristique. Donc, probablement qu'on va encore avoir notre lot d'achalandage touristique et c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, bonne saison touristique à tous ceux et celles concernés. Demande de permis de construction et de rendez-vous. On fait souvent un petit rappel là, à chaque année à cette période-ci. Donc, on est dans le pic du nombre de délivrances de permis, de demandes de permis. Mais souvent, les gens, des fois, vont venir à l'hôtel de ville, vont penser que l'inspecteur est libre, puis qu'en 5 minutes, vont repartir avec leur permis de rénovation, de construction. Donc, sachez que vous avez la chance maintenant de pouvoir prendre un rendez-vous, ce qui fait en sorte que lorsque vous allez vous déplacer, vous allez être garanti et certain que c'est à votre tour. Donc, ça serait important. Un simple 10 $ qui est le permis de construction. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être réglo avec vos affaires et de prendre rendez-vous. Suivi sur le dossier des camions cuisine de rue.
Euh, on avait annoncé il y a peut-être quelques semaines, 2 mois peut-être, qu'on voulait avoir des camions de cuisine de rue. On avait pondu une nouvelle politique, un nouveau règlement en lien avec l'arrivée de la possibilité de camions de cuisine de rue, les food trucks. On a décidé d'extensionner parce que la date de fin de dépôt était demain, le 7 juin. Donc, on va extensionner pour permettre à les gens de peut-être peaufiner leur dossier et ou de s'il y a des nouveaux joueurs également qui veulent s'enregistrer. On va, on va essayer de prolonger la période aux alentours peut-être là, de la Saint-Jean-Baptiste ou quelques jours avant, bien sûr, parce que Saint-Jean-Baptiste est férié. Mais donc, dans le coin du 20-22 juin, ça nous donne encore 2 semaines là, pour pouvoir postuler pour une demande de permis de cuisine de rue. Voilà. Euh, Maintenant, ben oui, une nouvelle qui a fait la manchette un peu la semaine dernière. Puis le but recherché ici, je pense que la plupart des gens me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux d'avance, mais quand même, j'ai été nommé président du nouveau comité d'énergie renouvelable de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est une première pour moi de présider un comité quand même national. Euh, on parle beaucoup du déploiement de la filière à hydrogène. On a déjà, nous, un rôle dans les éoliennes où on soutire quand même des sommes d'argent, des revenus autonomes importants dans les municipalités gaspésiennes et celles du Bas-Saint-Laurent. Mais d'aller aussi au niveau du comité d'énergie renouvelable de l'UMQ, on a des chances de peut-être avoir des initiatives plus locales. Est-ce qu'il y a des gros bâtiments, autant municipaux que autres, les nouvelles technologies, les panneaux solaires, la biomasse forestière. Donc, l'UMQ est une bonne machine politique qui a un grand rôle d'influence auprès des gouvernements en place. Donc, d'avoir des programmes adaptés aux municipalités pour obtenir des aides financières pour nous aider à réduire les coûts d'énergie de ces grands bâtiments-là, puis de peut-être aussi d'investir dans d'autres sources d'énergie pour augmenter les revenus autonomes des municipalités, sera le rôle que l'UMQ, le Comité de l'énergie, va mener. Et la transition énergétique du Québec dans son ensemble va prendre une place de choix dans les prochains mois, prochaines années. Donc, l'UMQ est un excellent véhicule pour challenger le gouvernement. Alors voilà ce qui met fin au point d'information, ce qui nous arrive à Administration 5.2. Embauche de M. Christophe Mauduit au poste de directeur des travaux publics. Oh, je m'excuse, j'ai eu la correction tout à l'heure, là, je m'excuse. 5.1. Autorisation de signature de l'entente de service avec Cube Noir pour l'administration des systèmes informatiques de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, j'ai pas le montant par cœur. S'il y a quelqu'un qui le trouve plus vite que moi, vous pouvez y aller. Parfait, merci Sylvie. Donc, le montant est de 20 000 qui est un montant annuel. Donc, tous les postes informatiques de tous les services de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, quand on a un pépin, on lève le téléphone et on obtient le service. Donc, on change de fournisseur qui est au meilleur prix avec Cube Noir au montant de 20 000 Quelqu'un propose? Simon Lemieux, merci. En passant, j'ai pas fait une erreur, c'est parce que je voulais nommer 2 fois Christophe Mauduit. Non, c'est pas vrai. 5.2. Embauche de Christophe Mauduit au poste de directeur des travaux publics. Donc, après quelques mois ou quasi un an qu'on n'a pas eu de directeur des travaux publics, enfin, nous avons trouvé un excellent candidat qui est dans la salle ce soir. Alors, Christophe, je vais prendre la peine avec le conseil municipal de te saluer et de te souhaiter la bienvenue parmi l'équipe de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, qui est un poste clé au sein de notre organisation, qui a manqué pendant les quelques mois où il n'y a personne qui était assis à la chaise. Donc, Christophe est entré en fonction depuis une semaine. C'est sa résolution d'embauche ce soir. Alors, bienvenue, Christophe. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 5.3. Reconnaissance de Récup alimentaire Haute-Gaspésie aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Probablement que Christophe n'est pas au courant. Les autres, je pense que vous en avez déjà. Ça fait quelques années. Sainte-Anne-des-Monts est membre d'un programme d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec, ce qui permet aux OBNL sur le territoire de bénéficier d'un escompte assez important. Je vous dirais que la plupart des organismes se voient réduire leur facture de moitié de leur prime d'assurance avec ce programme-là.
Par contre, il faut les reconnaître par résolution ici à la ville de Saint-Anne-des-Monts pour qu'ils puissent se prévaloir de leur réduction. Donc ce soir, c'est pour reconnaître la récup alimentaire Haute-Gaspésie. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. 5.4. Autorisation d'appel d'offres public pour l'aménagement du POMTRAC. Donc, tout le monde a vu ça passer. On en a fait l'annonce quand même dans les médias, réseaux sociaux, ici à une séance du conseil. Donc, tous les documents sont prêts. Donc, nous lançons l'appel d'offres ce soir, considérant que c'est un coût de projet qui va être aux alentours de 280 000 on doit obligatoirement passer par le système d'appel d'offres électronique, le CAO. Donc, on doit le faire aussi par résolution ce soir. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. 5.5. Autorisation d'appel d'offres public pour l'achat d'un chargeur sur roue neuf avec équipement de travail et de déneigement. Donc, le dernier chargeur sur roue que la ville de Saint-Anne-des-Monts a fait l'acquisition, on l'avait équipé pour faire du déneigement et ça se veut un équipement essentiel. Donc, on a besoin d'un nouveau chargeur sur roue. Alors, on a pris la décision également de le faire équiper, notamment pour le déneigement. Donc, on a des possibilités de l'avoir pour l'hiver prochain, mais on n'a pas de garantie à vous offrir. Actuellement, sur les marchés, c'est très long les délais, mais quand même. Alors, c'est le lancement de l'appel d'offres public pour l'achat ce soir également, qui sera sur le système électronique d'appel d'offres, le CAO. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.6. Ouverture du poste de technicien en prévention incendie, poste de 36 semaines. D'emblée, je vais vous dire que le schéma de couverture de risque incendie nous oblige et nous exige d'avoir un TPI 36 semaines qui s'ajoute à l'équipe de travail déjà en place. Donc, c'est un poste de 36 semaines. Nous en faisons l'ouverture tout simplement par résolution ce soir. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 5.7. Ouverture d'un poste d'opérateur de nuit 18 semaines. C'est un poste qui est vacant. On voit ça depuis quelques semaines, hein, quand on a un départ ou deux, retraite ou démission ou autre. Ben, c'est un jeu de chaises musicales. Les plus anciens postulent sur les meilleurs postes. Alors, le poste de 18 semaines de nuit est présentement ouvert, est vacant plutôt. Donc, nous faisons l'ouverture du poste par résolution ce soir. À l'interne pour le moment. Si nous trouvons à l'interne, ça va se terminer là. Si nous trouvons personne à l'interne, il sera affiché plus tard à l'externe. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.8. Aide financière pour la réfection des cours d'école de l'école Bois-et-Marie de Tourelle et Gabriel Lecourtois ici à Saint-Anne-des-Monts. Je vais prendre une pause à ce stade-ci. Il y a peut-être encore là 2 mois, on avait décidé, le conseil municipal, d'entériner une demande d'aide financière pour l'école de Lens à Saint-Anne-des-Monts. Il n'y avait pas de montant demandé. On avait décidé nous-mêmes, de notre propre chef, d'allouer 1 000 $ pour l'école de Lens. On a une petite politique d'aide financière aux organismes et puis on avait une demande actuellement pour l'école de Bois-et-Marie de Tourelle au montant de 500 $. Donc nous avons pris les devants, le conseil municipal a pris l'initiative d'octroyer, pas 500, mais 1 000 $, mais également à Gabriel Lecourtois. Donc, c'est 3 fois 1 000 $ qui sera octroyé aux 3 écoles primaires et secondaires, donc qui touchent les jeunes sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts et Tourelle. Donc, je pense que ce n'est pas une énorme dépense, mais si le montant peut servir à l'amélioration des cours d'école pour nos jeunes, ben, je pense que c'est un bon geste de la part de la ville et du conseil municipal. Donc voilà, quelqu'un propose. Ariane Lévesque. 5.9. Mandat à Jean-François Roy concernant les travaux sans permis au 509 boulevard Sainte-Anne-Ouest. Donc, quelqu'un propose. Sans parler de ce dossier-là, lorsque on a des plaintes ou autres, qu'il y a des travaux qui se font sans permis, avant d'en arriver à une résolution comme ce soir, il y a des tentatives de rejoindre le citoyen, appels, lettres, rencontres. Donc, il y a quand même un effort de fait avant d'en arriver à passer une résolution, de donner un mandat à Jean-François Roy. Donc, dans ce cas-ci, on a pris le temps
de donner la chance aux citoyens. Mais ce soir, le délai est expiré. Donc, nous passons à la résolution, tout simplement. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. 5.10. Autorisation de signature du bail 2022-2023 entre la Ville de Saint-Anne-des-Monts et le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. Donc, depuis un an, nous avons prêté gratuitement les locaux du kiosque d'information touristique au Centre de pédiatrie sociale, qui font une cohabitation également avec le kiosque d'information touristique. Alors, il n'y a pas eu aucun pépin. Les lieux sont toujours très propres, adéquats. Donc, c'est pour renouvellement ce soir parce que l'entente initiale d'un an est venue à échéance. Donc, considérant qu'il n'y a que du positif avec l'arrivée du centre de pédiatrie sur le territoire, donc le conseil municipal reconduit une entente de un an pour le prêt des locaux du kiosque d'information touristique. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud, merci. Portion finance 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur. Je pense que c'est le mois dernier qu'on a fait seulement le dépôt des états financiers du vérificateur externe. Et à la séance de juin, il faut toujours en faire la lecture des faits saillants. Alors soyez attentifs, ce ne sera pas si long que ça. J'y vais. Chers collègues, mesdames, messieurs, conformément à la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, je vous fais donc rapport des faits saillants du rapport financier 2021 qui a été déposé à la séance extraordinaire du 10 mai 2022, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. État financier audité au 31 décembre 2021. Les états financiers audités de la Ville de Saint-Anne-des-Monts montrent pour l'année 2021 un surplus d'exercice à des fins fiscales de 586 848 $. Donc, surplus, 586 848 $. Dans ce surplus figurent les sommes reçues du gouvernement afin de nous aider à éponger les pertes dues au COVID-19. Au 31 décembre 2021, les revenus de fonctionnement totalisaient 11 735 947 $ et les dépenses et affectations se chiffraient à 11 149 099 $. Notre excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à la fin de l'année 2021 à 3 278 571 $, ce qui représente seulement 27,94 % de nos revenus annuels. Cette situation est dans la norme observable dans la moyenne des autres municipalités. Je prends une pause. Lorsque le vérificateur externe vient faire une présentation, j'ai posé la question, parce que des fois, c'est beau d'avoir un petit coussin, mais c'est quoi la norme, c'est quoi les standards, c'est quoi les moyennes? Donc, 30% est une excellente moyenne. Il y a des municipalités on voit beaucoup les tendances qu'il y en a qui sont à 40%, mais ce qui est super sain, c'est 30%. Donc, nous, on arrive à 27,94. Donc, c'est pas méchant, là. Mais ça veut dire qu'on est quand même dans la moyenne et dans les normes. Donc, c'est pas toujours mauvais d'avoir un coussin, un bas de laine pour les imprévus ou autres. Et sachez que lorsque nous faisons de gros projets, Maison de la culture, aréna, aéroport, c'est très peu d'argent que nous devons aller emprunter parce qu'on s'organise toujours via nos sommes d'argent dans nos comptes, dans nos coffres, ce qui fait en sorte qu'on ne retaxe pas nécessairement les citoyens en lien avec les mises de fonds demandées dans ces gros projets-là. Donc, surplus 3 278 000, ce qui représente 27,94 % de nos revenus annuels. L'année 2021 fut marquée par la réalisation de projets d'investissement de grande envergure, totalisant un montant de 7 770 335 $. De ce montant, 5,5 millions a été dédié au projet de remise aux normes de l'aéroport. La finalisation des travaux de mise à niveau de la Maison de la culture a nécessité un investissement additionnel de 700 000 $. La Ville a continué d'investir dans les parcs récréatifs ainsi qu'au centre de plein air. Dans un souci constant de rajeunir notre flotte roulante, nous avons acquis un nouveau camion de déneigement et une nouvelle camionnette pour le service des travaux publics. Il faut également mentionner l'importance de rénover les stations d'eau potable et usée
compte tenu de leur état. Les travaux devraient débuter en 2022 et seront subventionnés avec le programme de la taxe d'essence. Pour l'année 2021, la municipalité a dû modifier rétrospectivement la méthode de comptabilisation des revenus de transfert. Dorénavant, en vertu de cette modification, la Ville a comptabilisé à l'état de la situation financière les subventions à recevoir du gouvernement du Québec, facilitant ainsi la compréhension de l'endettement de la Ville par les citoyens. Au 31 décembre 2021, la dette totale à long terme s'élève à 6 605 300 $. Je répète, la dette à long terme s'élève à 6 605 300 $, comparativement à 5 908 800 en 2020, ce qui représente une hausse de 696 500. Je prends une pause à ce stade-ci. Le montant de la dette que je viens d'énumérer inclut la portion du gouvernement ou des gouvernements. La dette nette de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, entre 5 et 600, José? 608 000 $. Donc, il faut faire attention. Ah, je m'excuse. Donc, faire attention, les montants de dette à long terme qui s'élèvent au-delà de 6 millions, ça inclut les subventions que nous avons déjà reçues du gouvernement. Donc, finalement, on finance le gouvernement. C'est beau. Par conséquent, la dette réelle de la Ville est seulement de 608 522, soit 9,2 %. Je m'en excuse. Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers. L'audit des états financiers a été effectué par la firme MNP. Le rapport de l'auditeur indépendant mentionne qu'à son avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Anne-des-Monts au 31 décembre 2021, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il est également fait mention que leur audit n'a fait l'objet d'aucune limitation et qu'ils n'ont détecté aucune déficience dans les contrôles internes à l'égard de l'information financière. En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Ville de Saint-Anne-des-Monts se porte bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à des efforts d'amélioration continue. Le maintien de ces normes rigoureuses nous a permis de conserver un taux de taxe foncière inchangé pendant les 7 dernières années. Les employés, les membres du conseil municipal et moi-même travaillons tous très fort afin d'offrir aux citoyens, aux citoyennes des services de qualité, toujours dans le respect de notre cadre financier. Alors voilà, pas besoin de résolution, ce n'est qu'un dépôt. 6.2, un autre dépôt, soit celui des états financiers au 30 avril 2022. 6.3, approbation des écritures du Journal général, période du 1er au 30 avril 2022. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 6.4, approbation des comptes payés et à payer au 31 mai 2022. Donc, les comptes payés au 31 mai, chèque numéro 35 735 au chèque numéro 35 807, un montant de 156 408 $ 33 sous. Et les comptes à payer au 31 mai 2022, les chèques numéro 35 808 à 35 908 pour un montant de 704 321 $ et 16 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 31 mai 2022, 860 729 $ et 49 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. 6.5, approbation du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation. Donc, par la loi, il y a un pourcentage qui est demandé en mise de fonds ou en quote-part revenant de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Lorsqu'il y a un budget révisé, on doit passer par résolution la révision. Donc, ici, on nous demande un 512 $ supplémentaire, donc, de budget révisé de l'OMH. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. La partie la plus intéressante pour moi, règlement 8.1. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 22-929, amendement du règlement de zonage numéro 04-620, création de la zone RC 13 et modification des zones EAF 24, RA 68, RA 69,
RC6, RB21 et RB22. Sylvie, s'il vous plaît. Les deux en même temps? Excuse. J'ai nommé 8.1, je pourrais nommer 8.2 puis le faire en même temps, Sylvie? Non, je peux les expliquer. En fait, c'est deux règlements qui sont interreliés. Donc, 8.1, on modifie le plan d'urbanisme de la ville pour permettre à un promoteur de développer un nouveau secteur de développement résidentiel. C'est dans le secteur du 195 boulevard Sainte-Anne-Est. Donc, ce secteur-là est est en zone, d'affectation agroforestière, ce qui ne permet pas de faire de développement résidentiel. Donc, il faut mettre une zone, d'affectation au sol résidentiel de faible densité. Donc, c'est le plan d'urbanisme. Ça, c'est le point 8.1. Y avait-tu un proposeur pour celui-là? Puis après, parce que c'était pas les mêmes proposeurs pour les deux points. Merci. Alors que 8.2, donc c'est le même projet de développement résidentiel qui est en zone d'affectation agroforestière. C'est encore dans le secteur du 195 boulevard Sainte-Anne-Est. Pour permettre un développement résidentiel, il faut modifier le zonage pour faire un zonage de RC qui permet la construction d'habitations de 2 à 8 logements d'une hauteur de 2 à 3,5 étages. Ce secteur-là, c'est la zone EAF 24. C'est en face de chez la ferme de M. Lafontaine, juste pour vous situer, c'est dans ce secteur-là. C'est le Grand Champ. C'est pas tout le Grand Champ, c'est ça, je tiens à le préciser. C'est une partie de ce secteur-là qui a été acheté par un promoteur qui veut faire un développement résidentiel. Donc, il faut modifier le zonage pour ce faire. Il y a une deuxième modification de zonage aussi qui est prévue dans ce règlement-là. C'est pour permettre aux propriétaires du 101 rue de la Savane d'avoir un 4e logement à sa résidence. Actuellement, la zone où il se situe permet 3 logements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la zone RC6 qui est située juste à l'arrière pour incorporer le 101 de la rue de la Savane pour permettre aux propriétaires d'avoir 4 logements. C'est pas un bloc appartement, c'est plus un bungalow, mais dans lequel actuellement, il y a 4 logements. Le propriétaire veut se mettre aux normes, veut se mettre conforme. Donc, de là la proposition de modification du zonage. Quelqu'un propose la motion de 8.1. 8.1, Simon Lemieux, excuse-moi. Et 8.2, l'as-tu quand même expliqué, Sylvie? Oui. Donc, on peut prendre tout de suite aussi un proposeur pour le 8.2, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 22-930, modifiant le règlement de zonage numéro 04620. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 9.1, travaux publics. Acceptation des honoraires professionnels supplémentaires de Stantec, réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport. Le montant incluant les taxes est de 58 639 $. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 9.2, acceptation d'une soumission pour la fourniture de sel de déglaçage. Petite hausse comparativement aux dernières années. Donc, le plus bas soumissionnaire pour le sel de déglaçage au montant de 159 493 $ et 32 sous. Selon moi, Sylvie, c'était le montant incluant les taxes. À 159 000, oui, exact. Incluant les taxes. Donc, 159 493 et 32, incluant les taxes. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3, acceptation des soumissions pour la location d'équipements de machinerie lourde. Donc, vous vous rappelez, ça fait quelques années qu'on emploie ce système-là. C'est lorsque nous avons besoin de faire la location d'une machine que nous ne possédons pas. On fait appel avec nos entrepreneurs locaux. On les fait soumissionner avec le type de machine et le coût à l'heure avec et sans opérateur. Et lorsque les prix sont connus, on adopte la grille que nous avons devant nous. Et lorsque la ville a besoin de faire des travaux, on s'en va chercher le moins cher disponible à ce moment-là. Donc, ce soir, nous faisons l'acceptation des soumissions pour location de machinerie lourde. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 10.1, amendement de la résolution 2205-145 concernant l'achat de l'enseigne lumineuse à la Maison de la Culture. Donc, le panneau lumineux qui est à l'intersection de la 7e rue Ouest et de la 132 sur le terrain de la Maison de la Culture. On peut faire passer des messages là-dessus.
On a décidé de... on a décidé. Il était brisé. Les pièces pour faire réparer, on ne trouvait pas. Et on a décidé de le renouveler et on a décidé d'acheter plus grand. Donc ça, on l'a dit, on l'a passé par résolution. Ici, on fait un amendement à la résolution parce que souvent, c'est des honoraires ou des prix plus élevés. Mais cette fois-ci, coup de théâtre, c'est une réduction. Donc, notre directeur général a réussi à négocier 3 000 $ à la baisse avec le fournisseur dans les dernières semaines. Et pour s'y faire, considérant qu'il y a des partenaires financiers aussi, le CLD et les productions de la salle Comte, qui vont mettre une mise de fonds, ainsi que la Ville. Mais la part de la Ville, on a réussi à obtenir une réduction de 3 000 $, donc pour amendement ce soir. Quelqu'un propose. Myriam Bellé, 10.2. Autorisation de paiement de facture Stantec pour la préparation des documents d'appel d'offres pour le POMTRAC. Il y a 2 factures, une au montant de 7 304,36 $ et l'autre au montant de 2 874,38 $. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud, merci. Nous avons rayé le point 10.3, ce qui met fin, c'est-à-dire à la séance de la portion télédiffusée. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai souhaité une bonne saison touristique, mais c'est pas la fin et c'est pas le début des vacances non plus pour autant. Il y a la dernière séance avant les vacances d'été en début juillet. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.